L'anime commence avec 4 étudiants, Ebizawa Kurumi, Naoki Miki, Takeya Yuki et Wakaza Yuri, qui font partie du School Living Club. Ils se sont réfugiés dans un bâtiment scolaire endommagé pour échapper à l'épidémie de zombies. Alors qu'ils s'installent pour le petit déjeuner, Yuki est rapidement rappelée dans sa classe. Mais au milieu du cours, elle s'endort, pour se faire gronder par le professeur. C'est alors que Miki fait irruption dans la classe, à la recherche de son chien disparu, Taromaru. Voulant l'aider, Yuki feint la maladie pour quitter la classe et la rejoindre dans leur recherche à travers les couloirs de l'école. Après avoir erré, Yuki et Miki ont finalement repéré Taromaru et l'ont poursuivi, mais il a réussi à s'échapper sur le toit de l'école. Malgré tous leurs efforts, ils ont eu du mal à attraper le malicieux Taromaru. Finalement, ils retournèrent dans la salle du club, pour découvrir qu'il était déjà revenu. Yuki soupçonnait que Taromaru voulait simplement passer du temps seul. En jouant avec lui, elle se souvint soudain de son sac oublié en classe et se précipita pour le récupérer. Cependant, en la voyant revenir uniquement pour son sac, ses camarades de classe ont commencé à soupçonner qu'elle avait fait semblant d'être malade pour sécher l'école. Malgré leurs doutes, elle discutait avec eux comme si de rien n'était. Dans la salle de classe désolée et abandonnée, Miki est arrivé pour récupérer Yuki. L'école autrefois dynamique n'était plus qu'un simple produit de son imagination, car tous ses camarades de classe avaient été victimes de l'épidémie de zombies. Le lendemain matin, Yuki eut du mal à se lever du lit, à la grande frustration de Miki. Malgré l'heure matinale, elle devait assister au cours exclusif de Megumi Sakura. Alors qu'elle se rangeait, Yuki fit ses adieux à ses amis avant de se rendre en classe. Pendant ce temps, Miki a exprimé son inquiétude aux autres concernant les conversations solitaires de Yuki et la possibilité qu'elle prenne des actions dangereuses. Même s'ils n'étaient pas des professionnels de la santé, ils ont accepté de la surveiller de près. D'un autre côté, Kurumi a pris la responsabilité de patrouiller dans l'enceinte de l'école à la recherche de zombies cachés. Au cours d'une de ces rondes, elle a repéré un intrus et l'a rapidement éliminé avec l'appel qu'elle portait. L'école étant temporairement sécurisée, Kurumi et les autres pouvaient désormais se concentrer sur le bien-être de Yuki. Plusieurs jours passèrent et Kurumi, Miki et Yuri effectuaient une reconnaissance sur le toit de l'école. Peu de temps après, Yuki les a approchés et leur a demandé de se lancer dans une épreuve de courage à la recherche de provisions indispensables. Malgré leurs réserves, les 3 hommes ont accepté à contre-ségur de l'accompagner au-delà de la sécurité de leur abri. Dans l'obscurité, Yuki et les autres escaladèrent la barricade qui les protégeait de la horde de zombies. À ce moment-là, elle était ravie en voyant la silhouette fantomatique de Sakura, visible uniquement par elle. Ils se dirigèrent vers le dépanneur et la bibliothèque de l'école, faisant le plein de produits essentiels et parcourant les livres pour ses études. Cependant, Yuki perdit tout intérêt et s'éloigna, pour être effrayé par une horde de zombies dans la bibliothèque. Dans son esprit, Sakura essayait d'apaiser ses peurs, lui rappelant qu'elle n'était pas seule et que ses amis tenaient à elle. Peu de temps après, Kurumi et les autres la retrouvèrent et la rassurèrent, lui promettant d'être toujours là pour elle. Avant l'épidémie de zombies, Sakura était une enseignante bien aimée, réputée pour ses relations étroites avec ses élèves. Un jour, alors qu'elle se rendait à l'école, malgré le chaos qui régnait dans les rues, elle est restée concentrée et s'est dirigée vers sa classe. À cette époque, elle continuait à enseigner comme si tout était normal, alors même que les informations faisaient état de l'escalade de la crise. À la fin de la journée, Sakura a distribué les résultats des tests à ses élèves, dont Yuki, qui a reçu le score le plus bas et a été obligé de rester pour un tutorat supplémentaire. Cependant, un message d'urgence de sa mère a perturbé le cours, l'avertissant du chaos entourant un immeuble de bureaux proche de l'école. Malgré l'insistance de Yuki à partir, Sakura l'a amené au jardin de tomates sur le toit de l'école, assurant sa sécurité en tant que conseillère du club School Living Club. Dans un jardin, Yuki rencontre Yuri, un cultivateur de tomates. Comme elle avait faim, Yuri lui offrit des tomates juteuses et mûres du jardin. Ensuite, ils se sont bien entendus et Yuki était heureux d'aider au jardinage. Pendant ce temps, Sakura tenta de joindre sa mère, mais il n'y eut aucune réponse. Soudain, elle a reçu un message frénétique de ses collègues l'avertissant de rester sur le toit de l'école alors que le chaos éclatait en bas. La paix a été brisée par un fort coup contre la porte du toit. Kurumi fit irruption, transportant un seigneur inconscient. Elle a rapidement demandé à tout le monde de verrouiller la porte et de rester sur place, car l'extérieur était désormais rempli de zombies. Tragiquement, son aîné s'est transformé en l'un des zombies, forçant Kurumi à prendre la décision difficile de le rabaisser. À la tombée de la nuit, tout le monde attendait de l'aide, retranché sur le toit de l'école, entouré des dangers d'un monde infesté de zombies. Dans le présent, Yuki et Miki préparent un album d'adieu rempli de souvenirs de l'épidémie de zombies à laquelle ils ont survécu. Une photo montre la tristesse de Miki alors qu'elle réfléchit à la perte de son meilleur ami, Shidukei, qui n'a pas survécu à l'épidémie. Dans ses souvenirs, Miki se souvient d'un jour où elle et Kei, impatients de quitter l'école plus tôt, ont décidé d'aller se promener dans un centre commercial voisin.
Mais leurs plans furent interrompus lorsqu'une attaque de zombies s'éclata. Puis ils se sont retrouvés piégés dans le centre commercial, entourés de morts-vivants. Heureusement, ils ont trouvé une pièce sûre et ont eu la chance de découvrir des réserves de nourriture, leur permettant de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Cependant, Kay ne supportait plus d'être piégée. Après quelques jours, elle a décidé de s'aventurer seule, laissant Mickey derrière elle. D'un autre côté, lorsque la situation à l'école commence à se stabiliser, Yuki, Kurumi et Yuri se réunissent pour un repas, et Yuki suggère une sortie scolaire pour remonter le moral et rassembler plus de fournitures. Il contacte Sakura et se lance dans un voyage à travers la ville désolée, avec Kurumi en tête, combattant les zombies en cours de route. Pendant ce temps, Mickey reste coincé dans le centre commercial, espérant le retour de sa meilleure amie, Kei, et de son chien, Taromaru. Mais lorsqu'elle lui laisse de la nourriture, cela attire l'attention des personnes infectées. Elle ne sait pas que Kurumi et les autres sont arrivés dans la ville, entrant dans un centre commercial à la recherche de nourriture et de fournitures. Puis Kurumi rencontre Taromaru, l'emmenant avec eux alors qu'ils s'aventurent dans le magasin de vêtements au dernier étage. Les aboiements de Taromaru les amènent à croire que Kei pourrait également être dans le centre commercial, mais après avoir vérifié la pièce, il la trouve vide. Peu de temps après, Kurumi avait prévu d'aller au cinéma du centre commercial, mais elle trouva une horde de zombies s'attendant de bondir à la place. Elle a rapidement alerté ses amis pour qu'ils se cachent dans une pièce sécurisée, y compris Yuki, qui avait de la fièvre. Cependant, Mickey a entendu les cris des survivants et a couru dehors pour récupérer ses affaires. C'est alors que le désastre survint, alors qu'elle s'entourait d'une masse de morts-vivants. Puis Yuki, qui se trouvait à l'extérieur du bâtiment, revint en courant après avoir entendu les appels désespérés à l'aide de Mickey. Kurumi le suivit de près. Survivant à l'épidémie, Mickey s'est retrouvée à l'école, où elle a rencontré Yuki, qui lui a fait visiter les lieux. Elle remarqua que Yuki se parlait constamment toute seule et mentionnait une femme nommée Sakura. Kurumi et Yuri expliquèrent que Sakura était leur ancienne enseignante qui les avait courageusement protégés avant de finalement se sacrifier pour les sauver d'une attaque de zombies. Bien qu'incapable d'accepter sa mort, Yuki croyait toujours que Sakura était en vie, comme si le chaos provoqué par l'épidémie de zombies ne s'était jamais produit. Un jour, alors que Mickey marchait dans un couloir de classe désert, elle remarqua que le nombre de zombies se multipliait dans l'école. Cependant, sa peur s'est apaisée lorsqu'elle a rencontré Yuki, toujours curieux et assoiffé de connaissances. Pendant ce temps, Kurumi et Yuri étaient seuls ensemble, et elle confia à Yuri son désir que le chaos soit simplement un cauchemar, souhaitant qu'ils puissent retourner à leurs jours d'école normaux. Le lendemain, Mickey et les autres furent reconnaissants d'avoir acquis plus de provisions grâce à l'excursion réussie de Yuki. Cependant, ils remarquèrent vite que Sakura ne les rejoignait pas. Puis Yuki passa rapidement à l'action et courut vers l'avant de la pièce, où Sakura était prise en embuscade par des zombies. Mickey, qui a été témoin de cela, a exprimé son inquiétude, même si l'attitude positive de Yuki apportait toujours une joie bien méritée dans leurs jours difficiles. Au retour de Yuki, elle semblait avoir retrouvé sa gaieté et suggéra à tous d'écrire des lettres pour voler. Peu de temps après, Kurumi et Mickey cherchèrent l'hélium nécessaire pendant que Yuki et Yuri préparaient les papiers. Malheureusement, un après-midi pluvieux a contrecarré leur projet de faire voler les lettres, alors ils se sont arrangés pour le faire le lendemain. Pendant ce temps, dans une pièce souterraine, Sakura, une zombie, avait du mal à griffonner un message avec une écriture à peine lisible. Quelque temps plus tard, Yuki était en train de courir après Taromaru, qui s'était sali en jouant dans une flaque d'eau sur le toit de l'école. Avec l'aide de Yuri, ils l'ont baigné et séché à l'aide d'un sèche-cheveux. Cependant, Mickey s'en est pris au fait qu'ils n'étaient pas censés utiliser les nombreuses installations de l'école pour leurs loisirs. Puis ils discutèrent de leur projet, Yuri admettant qu'elle ne savait pas quoi faire après avoir été témoin de tout ce chaos. Cependant, elle pensait qu'ils devraient éventuellement quitter l'école. Cela lui fit repenser à l'époque où elle et Sakura avaient créé le School Living Club. Plus tard dans la soirée, la curiosité de Mickey l'a emportée et elle a rejoint Yuri pour chercher des indices dans la salle du personnel concernant la clé du coffre-fort de Sakura. Peu de temps après, Yuki a finalement rejoint les recherches et ils sont tombés sur un coffre-fort contenant la clé. Le coffre-fort contenait des instructions d'évacuation d'urgence et une explication de l'épidémie de zombies provoquée par une arme biologique. Le lendemain, Yuri, Mickey et Kurumi discutaient des itinéraires d'évacuation dans le sous-sol lorsque Yuki fit irruption, transportant un Taromaru sale qui avait plongé dans la piscine sur le toit de l'école. Elle suggéra qu'ils nettoient tous la piscine, et avec une journée ensoleillée à venir, Yuri accepta le plan. Ils se sont amusés à nettoyer la piscine et à faire des pauses pour nager et jouer avec des pistolets à eau. Après que Mickey ait arrêté leur jeu, ils ont repris le nettoyage et ont transformé le réservoir d'eau en étang à poissons. À la fin de la journée, ils retournèrent au bâtiment pour prendre une douche. Cela a déclenché des souvenirs de Kei chez Mickey, mais Yuki a essayé de la réconforter et de lui remonter le moral. Peu de temps après, ils se sont tous installés pour un repos bien mérité. Cependant, Taromaru s'est soudainement précipité en bas, aboyant après Sakura,
qui s'était transformé en zombie. Le lendemain matin, Yuri partagea avec Miki que Sakura et les autres avaient installé une barrière pour garder les zombies à distance dans leur zone de sécurité. Cependant, lorsque de fortes pluies sont arrivées, tous les zombies ont infiltré l'école, ce qui a amené Sakura à se sacrifier pour les distraire. À ce moment-là, Yuki était dévasté et commençait à avoir des hallucinations. Alors que Yuri terminait son histoire, Yuki arriva avec la nouvelle de la disparition de Taromaru, et ils se mirent tous à sa recherche. En regardant autour de la barrière zombie, Kurumi remarqua les traces de Taromaru menant à un donjon où elle n'était jamais allée auparavant. Elle suivit la piste et tomba sur lui, désormais infecté et encore plus agressif. Ensuite, Kurumi a essayé de mettre Taromaru dans une pièce et la verrouiller. Par curiosité, elle descendit dans la pièce du dessous et fut choquée de voir un zombie ressemblant à Sakura. À ce moment-là, elle ne pouvait pas se résoudre à tuer Sakura, car elle se souvenait de toute la gentillesse dont elle avait fait preuve et a finalement été mordue par elle. Quelque temps après, Kurumi entra dans la salle du club, sa main saignant abondamment. Puis Yuki et Yuri passèrent à l'action, soignant rapidement sa blessure. Pendant qu'ils travaillaient, Miki apparut, tenant un morceau de papier qu'elle avait découvert dans le sous-sol de l'école. Il s'agissait d'informations sur un vaccin qui pourrait potentiellement sauver Kurumi. Au fur et à mesure de leur progression, les zombies à l'extérieur du bâtiment ont franchi la barrière érigée par les amis. La horde de zombies a déferlé sur l'école, submergeant Yuki de souvenirs de ses camarades de classe victimes du virus. Face à cette terreur, elle hallucine, imaginant une vie sans zombies. Mais alors que les zombies se rapprochaient d'elle et de Miki, elle repoussa ses hallucinations et fit appel à sa force intérieure. Avec une détermination farouche, elle chassa les zombies, libérant Miki de leurs griffes. Peu de temps après, un éclair a frappé le dispositif de stockage d'énergie de l'école, plongeant tout le bâtiment dans l'obscurité et embrasant le jardin sur le toit. Sans se laisser décourager, Miki a avancé, déterminé à atteindre le sous-sol et à récupérer le vaccin. Pendant ce temps, Yuri accompagnait Kurumi, pour découvrir qu'elle se transformait rapidement en zombie. Avec une promesse qu'ils avaient faite, Yuri se prépara à mettre fin à la vie de Kurumi avant qu'elle ne devienne un monstre à part entière. Dans le sous-sol, Miki a rencontré Sakura, maintenant un zombie. À cet endroit, elle se raidit, prête à porter le coup de grâce, mais juste avant de le faire, elle fit une pause. Elle pensa aux épreuves que Yuri et les autres avaient surmontées et à la façon dont ils avaient persévéré malgré les obstacles. Le cœur lourd, elle murmura au revoir à Sakura et mit fin à ses jours. Lorsque Miki est revenu dans la salle du club, les zombies l'ont enfermée dans un coin. Malgré le danger, elle a refusé d'abandonner, sachant que la vie de Kurumi dépendait de son vaccin. Comme Miki ne revenait pas du sous-sol, Yuki s'inquiéta et décida de s'aventurer dehors et de la retrouver. Guidée par la vision fantomatique de Sakura, elle se dirigea vers la salle de diffusion, déterminée à utiliser le haut-parleur de l'école pour chasser les zombies. En parcourant les ruelles dangereuses, Yuki rencontra une horde de zombies mais eut la chance d'avoir Taromaru à ses côtés. Dans le feu de l'action, elle s'est souvenue que les personnes infectées par le virus conservaient toujours leur conscience humaine. Cette prise de conscience lui a donné la force dont elle avait besoin pour continuer son voyage. Arrivant finalement dans la salle de diffusion, Yuki fit une annonce par haut-parleur, déclarant que l'école était terminée et ordonnant à tous les élèves de rentrer chez eux immédiatement. À sa grande surprise, les zombies, qui étaient autrefois ses camarades de classe, ont commencé à se disperser et à quitter l'école. Avec un chemin clair, Miki pourrait enfin administrer le vaccin à Kurumi. Malheureusement, Taromaru, infecté depuis trop longtemps, n'a pas pu être sauvé. Après que Kurumi est complètement récupéré, ils se blottirent l'un contre l'autre pour discuter de leur prochain mouvement. Les ressources de l'école s'épuisant rapidement, il était temps de partir et de chercher un nouveau refuge. Ils consultèrent la carte que Sakura leur avait offerte et identifièrent plusieurs emplacements potentiels pour leur prochain abri. Malgré leur enthousiasme pour l'avenir, Yuri et Miki ne pouvaient se débarrasser de leur peur d'être rejetés par les gens du nouveau refuge. Cependant, Kurumi, l'optimiste, a essayé d'apaiser leurs inquiétudes et leur a rappelé qu'ils s'étaient rencontrés. Pour célébrer leur séjour à l'école et leur voyage à venir, Yuki a proposé une fête de remise des diplômes avant de partir pour leur prochaine aventure. À la fin de l'anime, Miki et ses compagnons ont fait leurs adieux à l'école et sont partis dans la voiture de Sakura. Alors qu'ils s'éloignaient, elle aperçut Kei, qui avait succombé au virus et était maintenant un zombie, se traînant dans le bâtiment de l'école. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle regardait son amie, désormais une coquille d'elle-même, disparaître dans l'école. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est l'importance du travail d'équipe pour réaliser de grands rêves. Il nous enseigne qu'aucun rêve n'est trop grand ou inaccessible lorsqu'un groupe de personnes se rassemble et travaille vers un objectif commun avec détermination et coopération. Le message rappelle qu'en nous soutenant les uns les autres et en tirant parti des forces de chacun, nous pouvons surmonter même les plus grands obstacles et réaliser l'impossible.